Je dois vous dire que je ne m'en sens pas légitime sur cette scène si je suis là parce que je suis la 8e génération de 7 générations qui me précèdent. Quand je suis né, le job, il était fait. Pour être légitime sur cette scène, je vais d'abord devoir vous parler de moi, de mes aspérités et de mes ruptures. Pendant notre enfance, jamais papa et maman ne m'ont mis la moindre pression pour être la 8e génération. Par contre, les circonstances de la vie s'en sont mêlées. Donc, 1, je suis l'aîné de la famille, et 2, j'ai 3 sœurs. Lorsque mon épouse et moi, nous avons eu le premier enfant, j'étais l'homme le plus heureux de la terre. Et je pense que le monde s'est arrêté de tourner lorsque l'on m'a appris que c'était un garçon. Ouais. C'est quand même incroyable. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, une pression terrible s'est ôtée de mon épaule. Je ne serais pas moi, le Hortmans, qui allait arrêter cette magnifique lignée qui a traversé les siècles. Quand je suis sorti de l'école, je suis directement rentré dans la société. Papa estimait qu'il était trop âgé pour me donner le temps d'aller travailler ailleurs. Et après, assez rapidement, compte tenu de son âge, j'ai été nommé directeur général. J'étais jeune, passionné par le travail, hyper motivé. Mais j'avais une crainte, j'avais une peur quand je regardais les 7 générations au-dessus de moi, les 7 super leaders. Est-ce que je pourrais être à la hauteur? Comment vais-je faire? Il se fait que dans les 7 super leaders, il y en a un que je connaissais mieux que les autres. C'était le dernier. Je l'appelais papa d'ailleurs. Et je me dis, c'est assez simple. Lui, il a réussi. Lui, il a trouvé la recette. Je vais faire comme lui. Et donc, il a fallu une rupture. Il a fallu un choc, si je peux dire comme ça, pour que je puisse m'en rendre compte. Et là, je vais vous parler de l'anecdote parce que je trouve qu'elle est parlante par rapport à ma personnalité et que certains d'entre vous ont un peu appris à connaître. Donc, j'étais jeune, motivé et dynamique à l'entreprise, mais j'étais aussi jeune, motivé et dynamique dans ma bande de copains d'enfance. Et donc, on allait de fête en fête, de village en village, faire plein de belles choses. Et un jour arriva ce qui devait arriver, je tombe sur des collègues. Évidemment, et là c'est ceux qui me connaissent qui comprendront, je leur offre une tournée. Je leur offre une deuxième tournée et on boit des verres une partie de la nuit. C'est super sympa, on s'amuse bien. Je rentre. Le lundi matin, je rentre au bureau et au moment de passer la porte de l'atelier, je me dis, mais jamais, jamais papa n'aurait eu une telle proximité avec ses employés. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé de laisser tomber ma veste et d'oser être moi. À partir de ce moment-là, j'ai adopté mon style de management qui était très proche du personnel. Mon style de management qui fait qu'on a créé avec mes collègues des fêtes, on a amené des équipements de la société, des terrains de pétanque, des baby-foot, des kickers, des tables de ping-pong. Et on a été jusqu'à créer nos propres bières. Elles ne sont pas dans le commerce. Et donc, vous devez être en relation avec la société Hortmans pour pouvoir en goûter. Est-ce que vous vous rendez compte qu'au départ de ce que je pensais être une de mes faiblesses de management, on a transformé ça en force, et cette force porte notre société à être connue dans le monde entier, jusqu'ici à Montréal. Bien tout ça, le monde continue de tourner, et en Europe, les frontières tombent et on est confronté aux concurrences des pays à bas salaire qui sont notamment le sud de l'Europe, l'est de l'Europe. Nous sommes déjà spécialisés dans la scène oxydable, mais nous décidons avec mon père de redéfinir une stratégie. La stratégie est de viser des marchés de niche à haute valeur ajoutée. Cette stratégie est bien, mais elle nous oblige. Enfin, on se pose dans tous les cas la question de savoir si on ne devrait pas faire un investissement important que la construction d'un nouveau bâtiment. Après des mois de réflexion, je dis à papa, il serait quand même temps qu'on décide. Il dit, t'as raison, mon fils, mais je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Vous imaginez le choc. Mais quand même, on est à l'aube de prendre la décision la plus importante de la vie de la société. Je ne dirai rien qui dit parce que c'est toi qui vas vivre avec cet investissement.
c'est toi qui en récolteras les fruits. C'est toi aussi qui devras assumer les coûts s'il y en a. Et c'est ma seconde rupture. Cette fois, c'est la 7e génération qui rompt avec la 8e. Merci à papa de m'avoir fait ce cadeau, de m'offrir l'entière responsabilité, la pleine responsabilité du management de la société. Et donc, finalement, je prends la décision assez rapidement et assez facilement de construire ce nouveau bâtiment. Papa avait dit que je serais seul à prendre les coups. Et je n'étais pas conscient que le premier coup allait venir plus vite et beaucoup plus fort que ce que je n'avais pu l'imaginer. 4 mois après le déménagement, je me retrouve au chevet, c'est aux Pays-Bas, au chevet d'un de mes ouvriers, Richard. Richard faisait une intervention en Hollande, à l'intérieur d'une cuve qui aurait dû être mise sous scellé par le client, ce qui n'était pas le cas. Et donc, dans son travail, Richard touche une sonde et des mètres cubes d'azote rentrent dans la cuve. Quand on arrive avec sa famille, sa femme et ses enfants devant les médecins nous expliquent que Richard aura probablement perdu une partie de ses capacités. J'étais effondré et je me vois encore sortir dans le jardin de cet hôpital et me dire à quoi ça rime tout ça. Quel est le sens de tout ça? Ça fait 2 ans que je me bats comme un lion pour construire un bâtiment, pour assurer la pérennité de l'entreprise, pour assurer des revenus à 50 familles. Et là, je suis sur le point d'être responsable de la fin d'une famille. Et à ce moment-là, je me dis que si Richard ne s'en sort pas, j'abandonnerai mon poste dans la société. Heureusement, 3 jours après, je suis seul au chevet de Richard. Il se réveille. « Denis, que fais-tu là ?» Il avait récupéré l'entièreté de ses facultés. Mais on a eu très chaud, on a eu très peur. Et ça, c'est ma 3e rupture. C'est la première fois dans ma vie que je me disais que je pouvais arrêter la 8e génération si je n'arrivais pas à donner du sens à mon action. On rentre en Belgique où la société se porte super bien. Notre stratégie marche à merveille, mais l'équipe en place, elle est restée la même. Ce qui fait qu'à un moment, l'équipe en place, elle sature. Et moi, j'essaye d'aider l'équipe en place, je la seconde, je travaille comme un fou. C'est à ce moment-là que mon épouse me dit qu'elle ne trouve plus sa place, son compte dans notre couple. C'est à ce moment-là que mon comptable me dit, c'est la 2e fois que je l'entends aujourd'hui, que nous sommes en perte extrêmement importante, près d'1,5 million d'euros de perte. C'est à ce moment-là que les banques me disent qu'elles vont mettre la société en intensive care. Je suis quelqu'un de courageux et d'optimiste, et donc je me dis pas de problème, on va trouver des solutions. Et je continue à travailler comme un fou. Et un matin, au lieu de rentrer dans la société, comme je le fais tous les matins, j'arrête ma voiture devant la société et je me dis, la société peut tomber en faillite, je ne suis pas à l'intérieur du bâtiment, je ne suis pas la société, et donc je continuerai à vivre et je continuerai à pouvoir rendre ma famille heureuse. Et grâce à cette 4e rupture, j'ai pu continuer à prendre des risques pour la société. Et on a engagé une série de profils non productifs, directeur RH, un ingénieur calculateur, assurance qualité. Et on a continué à investir. On a aussi essayé de poser les bases, de structurer la société pour pouvoir continuer à grandir sans trop de difficultés. Je suis convaincu, là encore dit plusieurs fois aujourd'hui, que le monde évolue vite, il évolue de plus en plus vite. Et je suis convaincu que nous, en tant qu'entrepreneurs, nous devons absolument rester en mouvement et garder nos entreprises en mouvement dans ce monde qui évolue extrêmement vite. Et si un des thèmes de la journée est de savoir comment j'ai transformé l'entreprise, je pourrais ajouter aussi comment l'entreprise m'a transformé. Quand je regarde les 7 générations qui me précèdent, je vois 7 managers qui ont su être à l'écoute de leur temps. Je vois 7 managers qui ont réussi à rompre pour anticiper les besoins de leur marché.
je vois aussi ces managers qui ont réussi à être ensemble avec le client. Et je veux surtout que vous reteniez, parce que j'ai beaucoup parlé de rupture, d'aspérité, que j'ai été et que je suis un fils, un mari, un père de famille et un manager heureux. Chacun y trouvera ce qu'il veut y trouver, mais je souhaite terminer sur une page blanche pour que vous puissiez tous écrire votre histoire, parce que je pense que finalement, d'être la 8e génération, d'être la première, la 2e ou la 3e, ce n'est pas ça le plus important. Je vous remercie.